Bonjour les enfants, donc commençons notre leçon de production de l'écrit à la page 178. Donc hier, je vous ai demandé à la fin de la séance de bien lire le texte et bien sûr de répondre aux questions de 1 à 4. Donc avant de lire, parce que ça c'est des questions auxquelles on doit répondre avant de lire, juste en observant le texte, le titre, l'image, les intertitres et tout. Donc, répondons aux questions. D'après le titre, les sous-titres et l'image, de quoi le texte va-t-il parler? Donc, observons le titre. Le titre, c'est les trains. Les sous-titres, qu'est-ce qu'un train? La composition d'un train et les trains les plus rapides. Qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Donc, sur l'image aussi, je vois un train. Donc, sûrement, d'après le titre, les sous-titres et l'image, le texte va parler des trains. Donc, le texte va parler des trains ou bien du train comme moyen de transport. Donc, des trains, c'est au pluriel. De combien de parties se compose le texte? Donc, regarde, nous avons ici la première partie. Le titre principal est un petit texte, un petit paragraphe. Un sous-titre et son paragraphe. Un deuxième sous-titre et son paragraphe. Un autre sous-titre et son paragraphe. Et à la fin, nous avons une conclusion pour mettre fin à notre texte. Donc, nous avons ici la première partie, c'est l'introduction. Deuxième partie, troisième partie, quatrième partie et la cinquième partie. Donc, le texte se compose de 5 parties. Il ne me reste pas de place, je vais la réécrire ici. Partie. Par quel mot commence l'introduction? Donc, voyons l'introduction. Pour se déplacer. Donc, l'introduction commence par le mot pour, qui est une préposition. Ça veut dire que le train nous sert pour se déplacer. Par quel mot commence la conclusion? Donc, regardons les trains. La conclusion commence, donc, la conclusion commence par les trains. Prenons la phrase facilite le déplacement. Facilite. Pourquoi j'ai écrit jusqu'à le déplacement? Pour le déplacement, pour trouver le lien entre la conclusion et l'introduction. Donc, dans l'introduction, nous avons pour se déplacer. Et dans la conclusion, nous avons les trains facilitent le déplacement. Donc, nous savons maintenant à quoi servent les trains. Déjà, en voyant l'introduction, bien juste le début de l'introduction et le début de la conclusion, nous comprenons que les trains servent à se déplacer puisque c'est un moyen de transport. Donc maintenant, lisons le texte pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Les trains. Pour se déplacer, l'homme a inventé plusieurs moyens de transport. Parmi eux, il y a les trains. Qu'est-ce qu'un train? C'est un moyen qui assure le transport de personnes et de marchandises sur une ligne de chemin de fer entre deux ou plusieurs lieux.
Le premier train date de 1804 en Angleterre. À l'intérieur d'une ville, on utilise le métro ou le tramway. La composition d'un train. Un train se compose d'une locomotive qui assure la traction de la rame, de voitures pour le transport de personnes, de fourgons pour différents services comme le transport de colis ou de bagages, de wagons pour le transport de marchandises. Les trains les plus rapides. Le record de vitesse des trains les plus rapides du monde sont 603 km par heure pour le train à grande vitesse du Japon, le train qu'on a appelé Shinkansen. 575 km par heure pour le TGV en France. TGV veut dire train grande vitesse. Voilà, train à grande vitesse, donc TGV. 501 km par heure pour les trains à grande vitesse de Chine. Et pour la conclusion, les trains facilitent le déplacement à l'intérieur des pays. En 2018, le premier TGV marocain reliera Tanger à Casablanca en 2h10 contre 5h aujourd'hui à la vitesse de 380 km par heure. Donc, faisons une deuxième lecture pour comprendre de quoi parle vraiment le texte et comment aborde-t-il le sujet des trains. Donc, commençons par l'introduction. Les trains. Pour se déplacer, l'homme a inventé plusieurs moyens de transport. Parmi eux, il y a les trains. Donc, ici, il nous parle de la nécessité des trains. Pourquoi l'homme a-t-il inventé ce moyen de transport? Donc, parce qu'il a besoin de se déplacer. Et quand je dis se déplacer, je ne parle pas juste se déplacer d'un quartier à l'autre, mais se déplacer d'une ville à une autre. Donc, à part les voitures, on a besoin de moyens de transport qui peut contenir ou bien charger un grand nombre de voyageurs. Donc, c'est pour cela qu'il a inventé ce moyen de transport. Donc, qu'est-ce qu'un train? Bien sûr, c'est un moyen de transport. C'est un moyen qui assure le transport de personnes ou de marchandises sur une ligne de chemin de fer. Donc, le train ne roule pas sur le goudron comme les voitures. Donc, comme nous avons déjà vu, il roule sur les chemins de fer. Donc, des chemins de fer. C'est pour ça qu'on l'appelle un moyen ferroviaire. Ferroviaire. Donc, sur les chemins de fer entre deux ou plusieurs lieux. Donc, il peut relier deux villes comme il peut relier plusieurs villes. Par exemple, de Marrakech, on passe par Menguir, Stade, Casablanca, Rabat, Fès, jusqu'à Tanger. Donc, on passe par plusieurs lieux. Le premier train date de 1804. Donc, l'invention du premier train était en 1804 ou en Angleterre. À l'intérieur d'une ville, on utilise le métro ou le tramway. Donc, à ne pas confondre entre le train et le tramway, ou bien le métro. Le tramway et le métro assurent le déplacement à l'intérieur d'une ville. Par exemple, à la ville de Casablanca. Donc, regardez, ça c'est le tramway. On le trouve à l'intérieur d'une ville. Il ne voyage pas d'une ville à une autre, mais à l'intérieur. Il assure le transport à l'intérieur d'une ville, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est à l'intérieur de la ville. Donc, à l'intérieur de la ville, il y a le tramway ou bien le métro.
Le métro, comme vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, vous voyez où roule exactement le tramway. Maintenant, nous allons voir le métro. Donc, regardez dans des sous-sols, sous la terre. Vous voyez, ce n'est pas comme le tramway. Donc, c'est toujours dans des sous-sols, sous la terre. Voilà. Donc, à ne pas confondre le train au métro ou bien au tramway. Le métro et le tramway roulent ou bien se déplacent dans la ville, à l'intérieur de la ville. La composition d'un train. Donc, de quoi se compose le train? Une locomotive. Locomotive, ça veut dire le compartiment qui assure la motivité, le fait de bouger. Donc, il y a la force motrice, le moteur du train. Comme on peut voir dans les anciens trains qui roulaient au carbone, donc au charbon, c'est la locomotive. Maintenant, les trains d'aujourd'hui. Donc, c'est la locomotive qui se trouve en tête du train qui assure, ou il y a le chauffeur du train, bien sûr, qui assure le déplacement en bon état. Donc, qui assure la traction de la rame, les voitures de transport des personnes et des fourgons pour différents services. Donc, il y a des voitures du train, ce sont les différentes parties de laquelle se compose un train. Donc, voici une voiture, une autre voiture qui sont reliées entre elles, comme vous pouvez voir ici. Donc, bien sûr, il y a des voitures du train pour les voyageurs. Il y en a d'autres pour la marchandise, pour les colis, pour les bagages. Des wagons pour le transport de marchandises, comme je viens de dire. Donc, les trains n'assurent pas juste le déplacement des voyageurs, mais aussi le transport de la marchandise. Les trains les plus rapides. Donc, un autre paragraphe qui va nous parler des trains les plus rapides du monde. Donc, le train le plus rapide est celui du Japon, qui roule à 63 km par heure. Ça nous rappelle un peu les maths. Donc, il parcourt en 1 heure 603 km. Donc, c'est le train à grande vitesse, le TGV du Japon. Puis, nous avons le train à grande vitesse, donc le TGV de France, à 575 km par heure. Donc, regardez par contre les voitures qui roulent maximum à 120 sur l'autoroute. Donc, vraiment, les trains peuvent nous assurer un transport plus rapide. Et en troisième position, nous avons les trains à grande vitesse de Chine qui peuvent parcourir 501 km par heure. Et la conclusion, les trains facilitent le déplacement à l'intérieur des pays. Donc, d'une ville à une autre dans un pays. En 2018, donc maintenant on est en 2020, donc en 2018, le premier TGV marocain a commencé à marcher. Il relie la ville de Tanger à celle de Marrakech. Donc, quand je dis Tanger, c'est le nord du Maroc. Et quand je dis Marrakech, c'est le début du sud. Donc, avant, les trains parcouraient ou bien reliaient ces villes en 5 heures. Donc, pour voyager de Tanger à Casablanca, il fallait 5 heures de route. Mais maintenant, grâce au TGV marocain, il ne faut que 2 heures 10 minutes. Donc, il roule à 320 km par heure. Maintenant, passons aux questions de la rubrique « Je réfléchis ». Alors, réfléchissons ensemble. Sur la forme du texte, la forme.
juste ce qu'on voit. Lis le titre du texte. Donc, le titre du texte est les trains. Combien y a-t-il de sous-titres? Donc, il y a le titre, les trains, mais les sous-titres, il y en a 1, 2, 3. Donc, on va écrire, il y a 3 sous-titres. De quel type de texte s'agit-il? Donc, après avoir lu ce texte, à votre avis, il s'agit de quel type de texte? Donc, comme vous avez vu, ce texte nous donne des informations sur les trains. Donc, c'est un texte informatif. C'est un texte informatif. Très bien. Qu'est-ce qui le montre? Donc, ce qui le montre, ce sont les sous-titres, bien sûr. Donc, chaque paragraphe nous parle d'un objet dans les trains. Celui-là nous donne la définition, la composition, les trains les plus rapides. Donc, ce sont les sous-titres et les informations citées dans ce texte. Sur le fond du texte, donc maintenant on a lu, on a compris, j'espère, on pourra répondre aux questions. À quoi servent les trains? Donc écoutez, vous mettez pause et vous répondez aux questions sur vos cahiers. Après, vous pouvez suivre avec moi pour voir la correction. À quoi servent les trains? Donc, regardez. Qu'est-ce qu'un train? C'est un moyen qui assure le transport de personnes ou de marchandises. Donc, les trains, on peut dire, on doit reformuler la phrase. Et on répond toujours par une phrase correcte. Les trains servent... Qu'est-ce qu'on a dit? Au transport, servir à. Donc, à le transport devient au transport de personnes ou de marchandises. Donc, les trains servent au transport de personnes ou de marchandises. Quels sont les moyens de transport utilisés en ville? Donc, dans la ville, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas confondre le train au métro et au tramway. Donc, pour répondre, on dit les moyens de transport utilisés en ville sont... Juste parce que je n'ai pas de place, vous écrivez toute la réponse. Les moyens de transport utilisés en ville sont le métro et le tramway. Donc, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a les bus, il y a les taxis, mais juste on parle des moyens de transport cités dans le texte. Quelles sont les parties qui composent un train? Donc, bien sûr, puisqu'on a les parties qui composent un train, on va aller dans le paragraphe, la composition d'un train. Donc, de quoi se compose-t-il un train? Donc, nous avons une locomotive, des voitures pour le transport des personnes, des fourgons et des wagons. Donc, voici de quoi se compose un train. La dernière question, que facilitent les trains? Donc, regardons la conclusion. Les trains facilitent le déplacement à l'intérieur des pays. Les trains facilitent le déplacement à l'intérieur des pays. Donc, il suffit de lire et de comprendre pour répondre aux questions. Alors, ce qui est demandé,
Je m'entraîne à écrire. Écris un texte informatif sur la voiture en t'aidant des questions et du contenu de la boîte à outils. Donc ici, nous avons un texte sur les trains. Maintenant, on va essayer d'écrire un texte sur la voiture. Donc, regardez, on a une boîte à outils, comme d'habitude, qui contient des mots qui peuvent nous écrire à rédiger. Nous avons le capot de la voiture, le toit, moyen, ça veut dire moyen de transport, les sièges, inventer, roue, mallette. Donc, s'il vous plaît, essayez de lire et de comprendre et surtout profitez du fait que vous avez Internet. Donc, la forme de votre texte sera comme suit. Une introduction, bien sûr. L'homme a inventé la voiture. Pourquoi? Pour se déplacer et tout. Puis, un sous-titre. Qu'est-ce qu'une voiture? Donc, vous allez répondre. La voiture est un moyen, tatati, tatata. Bien sûr, vous devez voir la date de création, pas de création, mais d'invention de la voiture, qui a inventé la première voiture, à quoi ça sert, quels sont les composants d'une voiture. Donc, si le train se compose d'une locomotive, de voiture pour transport, de wagons et de fourgons, la voiture se compose de quoi? Par exemple, elle a un capot, des sièges, le moteur, le coffre, etc. Et bien sûr, à la fin, comme on a l'introduction, on doit avoir une conclusion. Ça veut dire, pour mettre fin à notre texte, 1 à 2 phrases juste pour parler de la voiture. Bien sûr qu'il s'agit d'un moyen de transport qui nous facilite la vie et le déplacement. Donc, et bien sûr, comme je vous dis, quand vous écrivez, prenez cette grille en considération. Est-ce que vous avez donné un titre à votre texte? Est-ce que vous avez divisé votre texte en parties? Parce que regardez, nous avons l'introduction. Donc, dans vos textes, on doit avoir 4 parties. L'introduction, une partie qui donne la définition de la voiture, une autre partie qui parle des composants de la voiture et bien sûr, à la fin, nous avons la conclusion. Est-ce que vous avez utilisé une introduction? Est-ce que vous avez donné des informations suffisantes sur l'objet? Est-ce que vous avez mis une conclusion? Et bien sûr, est-ce que vous avez respecté la ponctuation, la virgule, le point d'interrogation quand vous posez la question? Et le plus important, est-ce que votre écriture est lisible et sans rature pour que je puisse bien sûr moi aussi lire et vous donner mes observations pour progresser. Alors, j'attends vos essais. Le premier jet, j'attends pour les lire. Allez, bonne chance et surtout, restez chez vous. Restez chez vous et à la prochaine leçon, Inch'Allah.